Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ici on tricote. Aujourd'hui je vais vous présenter ce petit pull, fille ou garçon, hein, ça dépend de la couleur, en 4 ans. Donc vraiment super facile à faire et vraiment vite fait, hein, franchement. Hein. Donc moi j'ai pris une couleur vieux rose avec de la laine de ma boutique que je vais vous faire voir. J'ai pris aussi du blanc pour faire le bas des côtes en bas et sur les manches. Et voilà. Donc le pull en lui-même, il fait du coup en hauteur, il fait exactement 39 cm d'ici à ici. En largeur, il fait 30 cm ici. Les manches mesurent 15 cm de là à là, c'est-à-dire total, hein, hop. Et la longueur de la manche fait 20 cm. Et ça équivaut à un 4 ans. Voilà. Pour ça, il m'a fallu un crochet en 5. Et j'ai pris donc de la laine. Voilà, je vous fais voir. Que vous trouverez dans ma boutique. Donc j'ai pris de l'Alaska. Alors elle est super bien. Elle se lave à 30 degrés. En 3,5, 4. Moi, j'ai pris un crochet, alors oui, j'espère que je vous ai pas dit des bêtises. J'ai pris un crochet, oui, 5, moi, par contre. Voilà. C'est 70% acrylique et 30% de laine. Donc, elle est vraiment bien, elle est facile à tricoter. Franchement, je me suis régalée avec. Donc, la coloris, c'est le 005. Et le vieux rose, c'est la coloris 710. Et vous trouverez cette laine dans ma boutique sur iciontricote.fr. Et vous avez d'autres coloris. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je viens juste de monter ma boutique. Donc, évidemment, les laines valent cher. Ça vaut cher de commander. Donc, je ne peux pas en commander énormément tant que j'ai pas trop de commandes. Donc, je commande au fur et à mesure, mais je ne peux pas acheter énormément de commandes. Donc, voilà. Donc, plus les gens me commandent, plus je peux faire des commandes. Donc, voilà. Vous trouverez d'autres couleurs. Donc, j'ai rajouté, je crois, il doit y avoir du gris. Je vais mettre un beige là, un vert. Donc, au fur et à mesure, je rajouterai des couleurs et d'autres qualités de laine. Voilà, donc on va commencer le pas à pas de ce pull. Allez, voilà, vous montez 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une maille en l'air. Et on pique là. Et voilà, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 et 6. On fait une maille en l'air, on tourne. Et on pique là. Et on recommence jusqu'au bout. Que des mailles serrées. Une maille en l'air, on tourne. Et on recommence. Et là, ça fait vraiment des côtes, vous allez voir, ça fait des côtes, mais vraiment extensibles. Je trouvais que c'était pas mal parce que c'est vraiment extensible. Alors, on fait une fois,
Hop, on pique là. Vous devez toujours avoir vos 6 mailles, ou 8 ou 10, comme vous voulez. Parce que ça, c'est un modèle que vous pouvez faire pour adultes, pour enfants, pour bébés, pour tout ce que vous voulez. Et voilà. Et là, vous avez vos premières côtes, si on veut. Voilà, ce qui donne ça. Et vous allez voir que, vous voyez, les côtes s'étendent vraiment bien. C'est vraiment élastique et c'est assez joli, moi, je trouve. Hein. Là, c'est l'envers. Mettre l'endroit quand même. Voilà. C'est assez extensible. Donc, moi, de là à là, j'ai fait 30 cm. Donc, quand on aura fait les 30 cm, voilà. Donc, on est arrivé au même nombre de rangs que le dos. Vous voyez? Là, j'ai exactement le même nombre de rangs. Donc, maintenant, on va commencer ce motif. Donc, celui-là, on va commencer par faire ce rang-là en préparation et après, hop, le motif. Donc, pour faire le dos et le devant, moi, j'ai fait, je crois, 6 motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va commencer. Voilà. Alors, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va faire une bride. Donc, vous allez piquer dans le trou là. Hop. Après, dans l'autre trou. Et ainsi de suite. On va piquer dans tous les trous. Les petits trous là. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, au lieu de continuer comme ça, on tourne. Hein. Et on va comme ça jusqu'au bout du rond. Vous faites des brides jusqu'au bout. Donc, on arrive à la fin du rang. Donc, on va piquer dans le trou là. Hop. On fait une bride. Et on compte 1, 2, 3. On tourne. Et là, vous allez aller dans celle-là. Vous faites une bride. Et là, on va faire une fois, 2 fois, 3 fois. Vous faites comme si vous faisiez un point pouf. Vous allez tirer, mais pas jusqu'au bout, jusqu'à l'avant-dernière. Et on fait ça. Et on recommence. Là, par contre, vous allez en sauter une. Vous n'allez pas dans celle-là, mais dans celle-là. On fait une bride. 1, 2, 3. Et pareil. On va jusqu'à l'avant-dernière. Hop. 1, 2. Pas dans celle-là. Et on recommence. 1, 2 et 3. Et voilà. 1, 2. Et on fait ça jusqu'au bout. 1, 2, 3.
on arrive à la fin du rang. Donc vous allez voir, soit vous allez tomber avec une bride comme moi, une bride et une autre ici, ou soit vous allez tomber sur une bride comme ça. Donc c'est pas grave. Moi, ce que j'ai fait, c'est que là, si je tombe ici, ben, vous faites la dernière bride ici, et sinon, vous la faites ici. Voilà. Et après, vous serez dans le bon. Hop là. Donc, on fait la dernière bride ici, et on recompte 1, 2, 3. On tourne. Et vous allez faire, donc, vous piquez pas là, vous piquez dans la boule là. Vous piquez là, et vous faites une bride. C'est-à-dire qu'il faut replacer vos brides maintenant. Hop, maintenant, entre les deux là, ici, une bride. Ici, là, hop, une bride. Entre les deux. Ici. Là. Et vous faites ça jusqu'au bout du rang. À la fin du rang, on va piquer sur la boule, là, comme d'habitude. Et on va faire, vous comptez 1, 2, 3, vous piquez dans la maille, là, et vous faites votre bride. Voilà. Et on compte 1, 2, 3. Et là, vous allez faire pareil. Donc, vous comptez, c'est pas la première, la deuxième. Vous faites vos brides. Voilà. Et vous allez aller jusqu'au bout. Donc, voilà. Vous avez fait votre motif. Et là. Donc, en fin de compte, vous allez faire le motif. 4 rangs de brides. 1, 2, 3, 4. Et vous recommencez à faire votre motif. On recommence 4 rangs de brides. Et le motif. 4 rangs de brides. Et le motif. Et on se retrouvera au col. Nous sommes arrivés à l'encolure. Voilà. Du coup, pour que ça tombe juste, vous voyez, là, il y avait 1, 2, 3, 4. Et là, 1, 2, 3, 4. Ça va faire pareil. Du coup, j'ai divisé mon travail en 3 pour les épaules et l'encolure. Du coup, là, il y a 12 mailles de ce côté-là, à droite, et 12 mailles de l'autre côté. Et il doit rester, si je ne me trompe pas, 14 mailles au milieu. Parce que j'avais 38 mailles en tout. Donc, on y va. On fait, donc on tourne. Et on continue le motif normalement. Hop. On fait des brides. Jusqu'au marqueur. Donc, il n'y a rien de compliqué pour l'instant. Et au marqueur, j'aurai bien 12 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et voilà. Et là, on arrête. Hop. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc j'avais marqué les 12 mailles.
Et on fait nos brides jusqu'au marqueur. Ensuite, vous allez rentrer tous vos fils déjà. Vous rentrez tous vos fils. Alors moi, tout ce qui est couture, c'est pas la peine. Je suis vraiment pas douée. Du coup, je vous montrerai pas trop la couture parce que je suis pas très douée. Voilà. Du coup, après, on va faire les manches. Donc, on va passer aux manches. Hop là. On repart pour les manches. On fait 6 mailles. On fait 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une maille. On pique dans la deuxième. Une maille serrée dans la deuxième. 2 mailles serrées. Et vous en faites 6 comme ça. 3. 4. 5, 6. Une maille en l'air. On tourne. On recommence. On pique là. Une maille serrée. 2. 3. 4. 5. Et la 6e ici. Hop. Voilà. Et vous allez continuer. Là, vous allez faire jusque deuxième rang. C'est-à-dire vous allez faire jusque là. Tout le blanc. Et après, on va augmenter tout à l'heure. On va augmenter juste une maille de chaque côté. Pour tout la manche, on va monter juste une maille. Parce que déjà, le point s'est élargi. Donc, on va augmenter une maille d'un côté et une de l'autre. Du coup, on se retrouve quand on a fait nos 15 cm de côte. Nous avons fait les 15 cm de côte là. Donc, on va reprendre le motif. Allez, hop. 3 mailles. Et on va repiquer dans les trous, comme on a fait au début. On repique dans tous les trous. Jusqu'au bout.
On fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on tourne. Et on recommence le motif de tout à l'heure. Donc, on fait une bride. Et on va faire une fois, 2 fois, 3 fois, exactement pareil. On saute un. Et on recommence. Et on va jusqu'au bout. Et au 3e rang, je vais vous faire voir comment on fait pour augmenter. Voilà. Nous sommes au bout du rang. On va faire l'augmentation. Donc on fait 1, 2, 3. On tourne. D'habitude, ce que vous faites, vous allez piquer ici dans les petites bouboules là. Ben là, on va faire juste la bride, on va la faire ici, dans la première là, juste là. Hop, ce qui va vous faire une augmentation de ce côté-là. On va aller jusqu'au bout. Donc comme d'habitude, hein, vous faites pareil. Et ça, vous allez le faire juste 2 rangs, c'est tout. Donc, on va aller jusqu'au bout. Et quand vous revenez, vous faites exactement la même chose. C'est-à-dire qu'au début, vous en faites une. Et après, en suivant, vous sauterez comme d'habitude. Quand vous arriverez au bout, vous irez direct sur celle-là, sur la boule. Vous ferez plus d'augmentation. Si bien que là, ça va vous faire au départ 12 boules là. Et après, ça vous en fait 13. Voilà, ça vous en fait toujours 13. Donc, il vous faudra faire 30 cm de longueur. Et après, vous arrêtez. Vous faites 4 motifs avec 4 rangées de brides à la fin. Et vous arrêtez. À moins que vous fassiez une taille un peu plus haute ou plus petite. Ou vous voulez les manches plus longues. Ou je sais pas. Voilà. Donc, vous allez jusqu'au bout du rang, là. Et vous refaites l'augmentation, pareil, en revenant. Et après, vous en faites plus. Et ça va vous faire quand même une largeur plus grande. Puisque de là, ça nous fait 15 cm ici. Et là, maintenant, ça nous en fait 20. Donc, pour un 4 ans, je peux vous assurer, je regardais. Alors, ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'étais acheté un petit haut en 4 ans. Parce que là, je vais le faire pour ma petite fille. Donc, j'avais aucune notion de ce que ça faisait. Et ça va nickel. Du coup, voilà. On se retrouve quand on a fini la manche. Donc maintenant, on a fini la manche. On va commencer à monter le pull, la partie que j'aime le moins. Donc voilà. Donc j'ai fait déjà un côté, voilà, que j'ai crocheté. Et on va le faire ensemble le deuxième. Donc vous les mettez l'un sur l'autre comme ça. Hein. Il y a 2 parties, donc celle-là et celle-là. Vous les mettez bien en face. On a 12 mailles là. Donc je vais compter 12 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dans la 12e, on va passer le crochet. Donc vous la piquez derrière là. Vous faites pareil là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On la passe ici. Et on va faire une maille serrée. Hop, hop. On pique dans l'autre maille, dans celle-là, et dans celle de derrière, ici, dans le brin arrière. Et on fait une maille serrée ou une maille coulée, je sais pas trop. Je connais pas trop les termes au crochet parce que j'en fais, il y a longtemps que j'en fais plus. Et on va comme ça jusqu'au bout. Et je trouve que ça fait une jolie finition en fin de compte, hein, vous voyez.
Et on fait toute l'épaule comme ça. Et on va faire tout le pull comme ça. Ou en couture, vous, si ça vous va mieux. Hein. Moi, c'est pas trop mon truc. Hop. Et la dernière. Alors, la dernière est toujours plus difficile. Plus j'ai rentré les fils, donc c'est plus difficile. Hop. Et hop. Voilà. Voilà. On coupe. Et je rentrerai le fil après. Voilà. Hop. Voilà. Du coup, ça vous fait une plus jolie finition. Là. Après, vous allez prendre votre pull. Donc, moi, je vais commencer à le faire. Hein. Hop. Vous allez prendre votre manche. Et vous allez la centrer entre le dos et le devant. Comme ça. Moi, j'ai mis un marqueur. Du coup, il y a un dessin là. Vous avez le milieu là. On peut faire comme ça aussi. Hop. Si on veut. J'ai un marqueur là, on va le faire. On va faire comme ça. Voilà. Hop. Du coup, vous le mettez au centre. Et là, j'ai compté. Il y a un dessin de ce côté, un dessin de ce côté. Et là, du coup, j'ai compté 2 ici. Et normalement, 2 là. Hop. Ce qui fait que 2, 3, 4, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Et vous tombez en plein milieu du dessin. Voilà. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Et vous tombez au milieu. Donc, vous prenez ici et on fait la même chose. Vous prenez maille par maille jusqu'au bout ou sinon vous le faites en couture. Quand vous avez fini, hop, vous faites comme ça. Vous fermez et vous allez faire la couture d'ici là, comme ça. Hop. Tout le long jusque là. Et vous faites l'autre côté pareil. Vous rentrez tous vos fils qui vous restent et voilà. Et là, moi, j'ai pas fait d'encolure parce que voilà, ça se tient bien. Et ça va nickel. Voilà. Et votre pull sera terminé. Voilà. Voilà. Le pull est maintenant terminé. Il est cousu. Vous voyez. Hop. Il est entièrement cousu. Voilà. Donc au col, j'ai rien fait. Vous voyez. Hein, la tête, elle passe bien. Pour un 4 ans. Voilà. Hop là. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un j'aime, abonnez-vous pour ne rien louper et cliquez sur la cloche pour être informé des dernières vidéos.